Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Allez, on passe au verso donc pour le mois de mars, ok? Bon, allez, donc prenez ce qui... La fiche de carte consultée, c'est... Alors, ça peut être... le genre de relation quack, c'est-à-dire ce truc qui marche pas en fait. Entre deux personnes. Alors attention, hein, tu as plusieurs éléments. Bon, là, je te montre. Alors là, pour moi, c'est le genre de relation où, par exemple, ils se connaissent. Ils se connaissent déjà, mais ce genre de relation pourrie, en fait, entre deux personnes. C'est-à-dire où, par exemple, entre deux personnes où aucun effort. En plus, en amour, il n'y a pas d'effort. Ok, c'est où ça marche ou ça marche pas. Ce genre de relation un peu de merde qui n'a ni queue ni tête. D'accord? Où ça tourne en rond, ça n'avance pas. Et quand c'est comme ça, c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine parce que en général, si par exemple, en général, quand c'est ce genre de relation où il n'y a pas, y a pas de, tu parles pas beaucoup avec, tu as rien à lui dire, à lui ou à elle, parfois c'est les deux, ou tu n'as pas trop envie, t'as pas envie, ben en fait tu as envie de rien, clairement, de cette personne, d'accord? C'est vraiment ce genre de relation, perte de temps, où on va essayer, tu vois, c'est une perte de temps, c'est-à-dire que ni toi, enfin, en réalité, un comme l'autre, vous n'avez pas envie d'être ensemble. Stop! Alors parfois, c'est parce qu'on se dit, ouais, mais bon, il faut que je me débloque. Ouais, mais bon, je vais pas attendre quelqu'un toute ma vie, hein. Ouais, mais bon, il faut bien que je sois avec un homme ou une femme. Mais bon, c'est pas une raison. Je veux dire, tu vas pas te mettre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vas pas. En fait, c'est pas. Comment te dire? Tu vas pas te mettre avec quelqu'un que ton cœur est pas ouvert. Tu vas pas te forcer à te mettre en couple avec un homme ou une femme que tu ressens rien. Non, parce que normalement, quand tu as envie de parler avec la personne, tu as envie de voir la personne. Bon. Et dans ce genre de relation, si la communication ne passe pas, c'est pas normal. Si, je sais pas, ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ce genre de relation où on n'a pas envie de voir, de se voir. On n'a pas envie de se parler. On n'a pas envie de se téléphoner. On a envie de rien, en fait. Et, ma foi, malgré ça, vous êtes là, l'autre. Mais c'est facile à comprendre, en fait. C'est que vous vous aimez pas. C'est tout. Vous vous aimez pas et qu'en réalité, c'est plutôt ce genre de relation où tu te dis, ouais, bon, il faut bien que je me mette avec un mec. Ah ouais, mais bon, il faut bien que je me mette avec une femme. Mais vous comprenez pas ou quoi que en réalité, vous vous aimez pas? C'est aussi simple que ça. Parce que l'amour, c'est pas un effort. Rencontrer un homme ou une femme, c'est pas un effort. Parler avec un homme ou une femme, ça demande pas de faire des efforts. Euh, Vivre avec quelqu'un, c'est pas un effort. On en a envie, d'accord? Et quand c'est comme ça, c'est que tu n'en as pas envie. Et bien souvent, c'est souvent les deux, hein. Et quand c'est comme ça, c'est que derrière, il se cache autre chose, en fait, de plus profond. C'est que l'homme, en réalité, si il le fait pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre qui n'en a rien à faire de toi. Ah bah ouais, c'est souvent comme ça. Donc du coup, comme par exemple, la fille n'en a rien à foutre de lui, le mec se dit, ah bah il est temps peut-être que je me lance sur quelque chose d'autre. Mais le problème, c'est que tant que tu n'auras pas réglé ton histoire passée avec l'autre, tu ne pourras pas t'ouvrir sur autre chose. Mesdames, c'est pareil, hein.
C'est pareil. Souvent, tu vous dites, oh, ben lui, il s'intéresse pas à moi, alors je vais essayer avec quelqu'un d'autre. Mais ça va pas marcher avec l'autre, parce que tu n'as pas envie de lui parler. Mais l'autre, il te veut pas, ou il te veut plus. Mais c'est pas pour ça que, mesdames, messieurs, vous devez vous ouvrir, enfin, aller sur quelque chose. Ça va pas se matcher. Donc le problème, mesdames, messieurs, vient de vous. Oui. Et qu'il faut que vous arriviez à régler votre histoire avec l'ancienne personne. Tu demandes à ton ex, par exemple, monsieur, tu lui dis, bon, c'est fini la rigolade. Tu m'aimes encore ou pas? Ah, fini de déconner là maintenant. Et toi, femme, pareil avec le type d'avant. Déjà, il faut régler ça. Tant que ça ne sera pas réglé, vous ne pourrez pas aller sur autre chose souvent. Ok, ça déjà. Mais, en général, vos ex n'en ont rien à foutre de vous. Parce que sinon, vous serez ensemble. Déjà. Donc, le problème, c'est que il faut que vous arriviez à faire le deuil de vos anciennes relations avant d'aller sur une autre. Et que tant que vous n'aurez pas compris comment ça fonctionne, vous serez dans des ronds, dans des roues. Dans des roues. Et alors les ex, ce qui serait bien de votre part, c'est de laisser ces hommes et ces femmes tranquilles. Oui, non, parce que bien souvent, attention, bien souvent, ils ne veulent plus être en couple avec vous, mais ils vous parlent encore. Eh ben ouais, ça, on connaît la chanson. Hein. Mais à la nouvelle personne, vous n'allez pas le dire. Ben non, ben non. Parce que si vous allez le dire, c'est mort. Mais vous faites quoi en fait? Ça sert à quoi ce que vous faites? À rien. Hein. Parce que ils sont pas cons les gens. Ils comprennent très très bien que si on n'avance pas avec toi, c'est qu'il y a quelqu'un du passé, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc c'est pas la peine, on connaît la chanson. Ok. Mais vous êtes bête en fait, parce que vous ne comprenez pas que vos ex n'ont plus rien à foutre de vous. Ah oui. Et vous êtes là à les attendre, à leur parler encore. Et même parfois, putain, par exemple, si des fois, toi, tu parles au téléphone avec le mec, admettons, ou la nana, mais c'est les deux souvent, oui, qui se rencontrent. Et autant ils parlent en même temps, toi tu es sur Messenger, et autant au téléphone, il a son ex qui en a rien à foutre, ils en ont rien à foutre de vous deux. Hein. Mais toi en face, qu'attends, qui t'envoie un message, admettons, tu n'es pas con, tu vas bien voir qu'il va mettre 300 ans à te répondre. On n'est pas con, mais bon, mais ça c'est... En gros, tout le monde se prend pour des cons. Alors, ceux-là qui sont en communication, vous prenez pour deux cons, ensemble, et en plus, vos ex vous prennent pour des cons. Donc, en gros, tout le monde prend pour tout le monde pour des cons. Et souvent, les ex, en plus, ont quelqu'un d'autre. Ils font leur life. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas étonnant hein, qu'il y en a beaucoup qui sont seuls. Hein. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ah putain, réglez vos histoires avec vos ex. Qui en plus n'ont rien à faire avec de vous. Hein? Donc tu rencontres quelqu'un de nouveau, mais il y a toujours l'ex. Ma parole qui est en contact avec toi, mais qui en a rien à foutre de vous, mesdames et messieurs. Bien souvent. Et vous êtes là à avoir l'espoir que l'ex te reprenne. Mais l'ex, c'est fini. Mais c'est ce genre de truc où il ne vous laisse pas tranquille vivre votre vie. Et bon, ben, ça ne marche pas entre les hommes et les femmes, souvent. Alors on ne fait rien, il n'y a rien qui avance, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Mais attention, là par exemple, je vois qu'il y en a certains et certaines, parce que c'est autant côté femmes que hommes, qui vont vouloir revenir faire leur grand retour. Mais ils n'ont même pas réglé encore ce que je vous dis. Donc, bon,
J'ai l'impression qu'ils vont essayer, mais ils vont pas le faire. D'accord? Ils n'y arrivent pas. Bah, c'est normal, restez seul, quoi, en fait. C'est mieux, restez seul. Mais écoutez, restez seul. Qu'est-ce que vous allez faire des rencontres quand vous n'avez même pas réglé vos anciennes relations et que souvent vous leur parlez encore, d'accord? Et qu'eux, ils n'en ont plus rien à foutre de vous et qu'ils ont quelqu'un dans leur vie. Donc, je sais pas, restez dans vos cavernes, hein, faites vos deuils de vos anciennes relations et une fois que vous serez libéré de ça, là, vous ferez des rencontres. Et pas avant, pas avant, pas avant. Parce que vous êtes faux. Écoutez, faux et fausse, il y en a plein comme ça. Faux et fausse. Et après, ils te disent qu'ils veulent être en couple. Ah ben, franchement, moi j'ai un fort doute qu'on vraiment... oui, on veut être en couple. Écoutez, vous avez le profond désir. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est avec la nouvelle personne? Que c'est pas avec vos ex en fait? Moi, oui, non, parce que sinon, il y a des relations qui ne seraient pas comme je vois à l'heure d'aujourd'hui. Ah, parce qu'il y en a, ils sont même plus en communication. Et qui disaient, putain, qu'ils le voulaient. Mais pour un oui ou pour un non, allez, vas-y, on bloque. On bloque les gens. Sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'ils pensent que vos ex, ils en ont rien à foutre de vous. Vos ex, ils sont en couple. Donc faites votre deuil de votre ex. Et une fois que vous aurez fait vraiment vos deuils de vos ex, là, vous pourrez faire une rencontre. Mais pas avant. Pas avant. Pas dans l'état que vous êtes. C'est pas possible. Et il y a autant... Putain, et le truc, c'est qu'il y a autant des femmes que des hommes, comme ça. Et qui te disent, ah moi, je veux être en couple. Hein. Mais c'est pas vrai. Ou alors vous en rendez pas compte. Oui, vous voulez. Oui, vous voulez, oui, avec une nouvelle personne. Mais le truc, c'est qu'il y a encore l'ex qui est là. Et qui en a rien à foutre de vous. Mais alors, comme ils s'encarrent de vous. Mais le pire, c'est que vous ne le voyez pas. Hein. Et eux, ils évoluent. Ah, ils avancent. Des hommes et des femmes. Et vous êtes là à vous bloquer entre deux portes, à vous dire, bon, alors je vais faire une autre nouvelle rencontre. Il y a l'ex encore. Oui, qui parle, oui. Oui. Ma parole. Mais vos ex, eux, ils avancent. Hein. En réalité, ils vous prennent grave pour des cons, aux hommes et aux femmes. Hein. Et eux, en vérité, c'est fini. Hein. Ah bah, écoutez, ils évoluent, ils avancent avec leur mec ou leur nana. Ah oui. Et vous, du coup, alors ils vous prennent pour des cons à vous. Et en plus, vous allez prendre pour des cons la nouvelle personne qui arrive. Alors ça, elle est bonne. Hein. Alors ça, putain, franchement, il faut le vivre. Hein. Ah, il faut le voir il faut le voir vraiment pour le croire. Hein. C'est waouh. Puis ils vont rien faire pour toi. Ils s'en foutent de toi. Hein. Concrètement, ils en ont rien à foutre de toi. Hein. Alors les ex, ils ont rien à foutre de vous. Et en plus, quand vous vous rencontrez tous les deux, tu vois bien que ça va pas. Hein. Pourquoi ça va pas? Parce que l'ex qui en a rien à foutre de vous, en plus. Ah putain, sérieusement, je sais pas, réveillez-vous. Hein. Et puis, faites pas des rencontres, faites vos deuils, hein, c'est bon. Faut mieux, hein, c'est mieux, hein, franchement, que de faire croire que tu veux et qu'en réalité, au fond de toi, il y a l'ex encore qui traîne. Putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est réveillez-vous et voyez bien que vous avancez pas dans vos vies et que quand c'est comme ça, ben, c'est les ex. Et arrêtez de dire non, parce que c'est vrai. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien. Putain, vous essayez de vous convaincre vous-même
que vous voulez tirer un trait sur le passé. Mais c'est pas vrai, le bordel. Ma parole, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et que si l'ex, ma parole, demain te dit, mon amour de ma vie, on se remet en couple. Si tu parles avec quelqu'un, tu vas jeter l'autre. Alors il y en a, bien sûr, c'est compliqué. Après de dire, oh, tu sais pas quoi dire au mec, à la nana, hein, qui est nouvelle. Alors, ben, ils savent pas comment le gérer, ah oui. Alors ils s'éloignent, ils sont moins présents, moins présentes, et au final ils te jettent. Mais sauf que, moi je te garantis que ton ex est très très bien dans sa vie, hein. Ah ouais. Et en plus souvent, je te dis que, en plus souvent quand il quitte un des deux, c'est qu'il trouve que l'autre est instable, désancré, qui n'est pas assez stable dans beaucoup de domaines dans sa vie. Et ils se font, ben, en gros, ils se mettent avec des mecs, des nanas beaucoup plus stables. Donc déjà. Et il est probable que, en gros, quand tu étais en couple, par exemple, allez, oui, vie commune et tout, avec cette personne, tu t'es mis avec la personne, mais peut-être qu'il y avait déjà encore une ex à toi qui t'avait démoli. Et tu t'es mis en couple sur du sérieux, par exemple, avec l'homme ou la femme. Et on a vu que, bon, ben, comment ça allait pas, et on t'a quitté. Donc, il y a peut-être encore une autre histoire, encore plus profonde derrière, des fois. Alors, ah oui, moi je vous le dis. Alors là, on parlait des hommes. Alors, certaines femmes, putain, sont sorties de ça. Certaines femmes sont sorties de ce truc-là. Où on n'arrivait pas par exemple, à faire le deuil des ex. Ces femmes-là, elles ont surmonté ça. Par contre, il y a des mecs qui n'ont pas surmonté. Et attention, qui risquent de réapparaître en leur faisant croire, ah putain, ça y est, ça va, putain, ça va. Mais non, ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas du tout, en fait. Non, ça va pas. Ça va pas. Donc, moi, conseil, ne vous remettez pas avec ces hommes. Non! Ne vous remettez pas en couple avec ces hommes. Niet. Ils essaieront de vous convaincre que oui, mais moi je vous dis que non, ça va pas. Non, ça va pas. Non. Et que en plus, il y en a un des deux qui avait mis fin à la relation parce que avait bien vu que il y avait quelque chose au niveau qu'ils ont été pas en couple eux ensemble. Non, le mec dans son passé a été en couple avec une femme. Ils ont eu des enfants. Est-ce que tu comprends? Et je pense que c'est la femme qui a viré le mec. Je te le dis. Moi, je te le dis. Alors, toi aussi, oui, tu as pu être, en tant que femme, oui, toi aussi, tu as pu être en couple. Oui, toi aussi, tu as pu être des enfants. Tu as pu avoir des enfants. Mais toi, tu l'as surmonté tout ça. Et c'est fini tout ça. Donc, toi, tu es sorti de ça. Et toi, tu ne veux pas être avec un mec comme ça. Stop. C'est tout. Et je te le garantis que ces types ont été mariés ou paxés. Ils ont eu des enfants. Ok? Et que même s'ils sont plus paxés, même s'ils sont plus mariés, c'est ça le problème. Ok? Donc tu vas, je te le dis, franchement, ne te remets pas avec ce type, admettons. Parce qu'il y en a, voilà. Moi, je te le dis. Ma parole, ce genre d'homme-là,
a pu même à un moment donné retourner vers cette femme. Mais elle, ma parole, je pense qu'elle, elle le prend pour un con. Ok, elle le prend pour un con. Ça, ce genre de mec, si tu as eu coupure, il t'a pas dit, par exemple, que parfois il devait aller la voir aussi, hein, ma parole, parce qu'ils espèrent se remettre avec ce genre de femme. Ma parole, puis en général, euh, ils vont te dire que putain, qu'ils ont souffert, qu'ils ont eu des misères avec ces femmes, mais souvent ils mentent. Oh putain, comme ils mentent. Ah bah oui, ils vont te dire l'inverse. Que c'est les femmes qui ont joué avec eux, que c'est les femmes qui ont tout écroulé dans la relation, que eux, ils voulaient que ça marche, etc. Oui, mais ils font que mentir. Menteur, 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 menteur. Ce genre de mec ne fait que mentir. Je te le dis. Je te le dis, ils font que mentir. Et le truc, c'est que bien souvent, si par exemple ils se sont séparés, c'est pas pour rien. C'est en général, c'est qu'ils ont trifouillé avec d'autres femmes. Donc, c'est bien beau leurs belles conneries en salade là qui vous servent. Ah oui, putain, c'est elle, elle avait un amant, machin. Mais sur le bon jeu, que en général, les mecs qui te disent ça, c'est l'inverse. L'inverse, c'est les mecs qui ont trifouillé avec d'autres femmes. Souvent. Bien sûr. Parce que s'ils vont te dire ça, ouais putain, bah moi j'étais pas fidèle, là. Tu vas dire quoi au mec? Eh vas-y, dégage. Allez, vas-y. Tu es pas sérieux, toi. Imagine le mec qui te dit, ah bah ouais, bah j'étais un gros cavaleur à femme. Bah c'est pour ça qu'elle m'a quitté. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, ouais, oh là là, ouais, bah c'est pas de ta faute, hein, si tu as le feu au cul, hein. Tu vas lui dire quoi? Ben c'est bien fait pour toi. C'est normal qu'elle t'a quitté. Tu vas, tu vas la défendre, même à la limite la gonzesse, hein. Ah bah ouais. Ah bah ouais, tu vas pas le défendre à lui. Et le plaindre à lui. Tu vas la plaindre à elle, en fait. Puis en plus, mais jamais de la vie, tu vas te mettre avec. Donc ils mentent. Ils mentent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et il y en a, ils ont dû te mentir. Bien sûr. Bien sûr, mais ça, ils font esprit, tu vois, pour que tu aies de la peine pour eux, que tu te mettes en couple avec eux. Mais bien sûr, ils veulent que, tu sais, que ça leur fasse de la peine, tu vois. Ah oui, les pauvres hommes qui se sont fait plaquer par leurs femmes, bah oui, parce qu'ils étaient fidèles. Mais la gonzesse, le cocufier. Mais ma parole, en général, c'est l'inverse. Ah oui, ils veulent que tu aies de la peine pour eux, que tu parles avec eux, bien sûr. Madonna. Ils sont pas malins, les hommes, hein, franchement. Je crois qu'il y a des femmes non plus, elles sont pas malines, hein, mais bon. Et là, ma parole. Ma parole. Et ils mentent, et ils mentent, et ils mentent. Ah, c'est infernal. Je comprends pas comment les mecs peuvent autant mentir sur les raisons, si tu veux, dans des séparations de couple. Ah, putain. Ah non, mais ils inversent tout, hein. Tout, tout, tout. Tout, tout est faux, tout est inversé. Ma parole. Oh, je te le dis. Donc là, j'en vois. J'en vois. Et il y en a, en plus, qui vont vouloir, parce qu'ils se sont sûrement grave manqués avec toi, tu vois. Et il y en a, ils vont vouloir, putain, revenir vers toi après tous les mensonges. Ah putain, ah je te le jure. Ah, je te le dis, je te le dis. Des mecs qui font que mentir sur leur séparation passée avec des femmes et tout, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, ils te disent l'inverse de ce qui s'est passé, tu vois. On les a foutus dehors, bien sûr, à la belle étoile,
parce que ils couraient après d'autres femmes. Mais ils vont te dire l'inverse. Ah bah oui, ils sont malins. Hein. De toute façon, en général, quand c'est comme ça et que ça passe, tu vois, qui se défoule et tout, en général, et qu'on t'explique sans arrêt, oui, c'est passé ci, tu comprends, il y a eu ça, machin, bidule. En général, bon. 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 Bon, de toute façon, en général, ils cachent beaucoup de choses. Ouais. Et moi, j'ai remarqué ceux qui l'ont subi, et puis je le vois là dans mes cartes, ils vont être plus discrets. Hein. Même s'ils ont souffert et tout. Puis, je sais pas, les hommes en général, les hommes ont du mal, si tu veux, à dire tout ça, tu vois, s'ils ont souffert, la femme qui les a trompés, ils vont avoir plus de mal. Ah bah oui, plus de mal. Plus de mal. Plus de mal. Et quand ils sont là à... Comment dire? C'est comme ceux qui ont vraiment souffert, ils avaient plus de mal, si tu veux, à dire vraiment ce qui s'est passé. Moi, après, voilà, je suis pas Dieu, hein, mais c'est difficile, par exemple, pour un homme, de dire tout ce qu'il a passé dans son ménage. Réellement. Les causes, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ben, il y en a, ils vont vraiment avoir du mal à te dire les choses. Par contre, il y en a, putain, ils te balancent toute la sauce. On dirait, putain, je te dis pas tout ce qu'ils disent, par exemple, de leurs femmes. Et des fois, c'est les femmes aussi. Par exemple, au nouveau mec. Tu vois? Et ça met le doute. Moi, je te dis, quand tu sais, parce que la vérité, quand vraiment, vraiment, tu as souffert, tu as du mal à t'ouvrir à l'homme ou la femme. Tu vas avoir du mal vraiment à faire confiance. Tu vas avoir du mal, putain, à lui raconter tout. Tu vas pas lui sortir tout. Comme ça, allez, des biwatts, tu vois. Et tu vas prendre le temps. Tu vas avoir du mal. Et il y en a, putain, vas-y. Alors, elle me battait, elle me fouettait. Que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Oh. Il y en a, non, mais il y en a, je te dis pas. Et ça, alerte, alerte, alerte rouge, menteuse, menteur, menteuse. Menteur, menteuse. Et parce qu'ils se disent, oh putain, alors déjà, ils inversent tout, et puis ils se disent, oh putain, je vais lui faire de la peine, je vais lui faire pitié avec mon vécu. Oh, c'est sûr que là, oh putain, elle va s'intéresser à moi. Ils inversent tout. Et ils vont tout mettre sur l'autre, le mec ou la nana. Et puis s'il faut, putain, ils vont en rajouter. Ah ben ouais, parce que plus c'est mélodramatique, mieux ça passe. Et plus c'est gros, et mieux ça passe. Ça c'est sûr. Ah, je te le dis. Hein. Plus c'est gros et plus... oh putain, plus c'est gros et plus ça passe. Hein. Ah ben oui, hein, vous savez, hein, vous ne connaissez pas ça. Plus les mensonges ils sont gros, et mieux ça passe. Hein. Les gens, ils gobent tout. Hein. Allez, vas-y. Ils gobent tout. Les hommes, et puis les hommes et les femmes. Hein. Ah oui, ils gobent tout, les gens. Ah, les gens, ils gobent tout. Allez. Ah, bien sûr, tout, gomme. Allez, tout, on te fait tout avaler. Allez. Tout avaler. Mais à un moment donné ou à un autre, tu commences à analyser, tu vois, le mec ou la nana, tu vois. Oui, tu commences à réfléchir sur le mec ou la nana. Oui, bah ouais, je commence à réfléchir. Puis tu vois des choses. Tu te dis, putain... Il est bizarre ce mec, putain, il est bizarre cette nana. Me dit des tas de trucs, mais me demande si c'est vrai. Si lui ou elle me ment pas.
si lui ou elle me cache pas certaines choses, tu vois, des dissimulations, de preuves. Je pense que, je pense qu'elle me ment, hein. Je pense que, voilà, là, je crois qu'elle m'a pris pour une cause, cette femme, ou des inversités. Oh putain, je crois qu'il m'a pris pour une cause, ce mec, hein. Franchement, je crois vraiment qu'il m'a pris pour une grosse droite, hein. Ah ouais, vraiment, je pense qu'il me prend vraiment pour une conne, pour une grosse conne, lui. Voilà, ce genre de choses, tu vois. Parce que tu réfléchis quand même, hein, à un moment donné, à moins que vous soyez bête, hein. Mais à un moment donné, tu te dis, ouais. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont te dire, putain, je veux avancer avec toi, je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi et tout. Mais tu vas te dire, il y a un truc qui me bloque avec lui. Je sais pas, il est bizarre ce mec. Ou elle est bizarre cette femme. Moi, je sais pas s'il me mentirait pas, lui ou elle. Hein. Elle est vraiment divorcée. Je sais pas, elle est vraiment divorcée, pas divorcée, divorcée, pas divorcée. Divorcé, pas divorcé, c'est bizarre quand même. J'ai des doutes, hein. Je commence à me poser des questions sur elle ou lui. Ah, oui, d'accord, ouais. Ouais, elle travaille, il travaillait, oui, il travaille, ouais, parce qu'il y a le côté des hommes qui mentent et des femmes qui mentent. Ouais, alors son boulot, d'accord, il travaille, ouais, il travaille, mais bon, moi, qu'est-ce qui me prouve que vraiment le mec, il est séparé ou qu'il est divorcé, ou même des fois des femmes. Bon, moi, je sais pas, moi, j'ai rien vu, moi. Moi, je sais pas, hein, parce que j'ai pas vu, moi. Moi, je suis jamais allé chez elle, moi, je sais pas. Qu'est-ce qui me prouve que le mec, il est vraiment en séparation, ou la femme. Moi, je sais pas, moi. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai rien vu. Enfin, moi, il me dit qu'elle est divorcée. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est divorcée? Non, parce que certaines, tu sais rien d'eux. Ou un peu, ils te disent un peu, mais pas tout, ils te dissimulent des choses. Allez. Non, mais faites gaffe. Hein. Il y a ceux-là aussi. Hein. Il y a ce type-là aussi. Hein. Ah, bah ouais. Ah, oui, oui. Ceux que ça va plus du tout, ça va pas entre eux. Ouais. Mais quand, par exemple, d'un coup, il change avec toi, qui change de comportement, le mec ou la nana, alors que putain, ça allait bien, d'après toi. Qu'est-ce qui fait le mec ou la nana en réalité? Il est où? Il ou elle est où? D'après toi. Il est où? Mais il te cache qu'en gros, il est retourné chez l'autre, chez le mec ou la nana. Ah ben oui. Et bien souvent, c'est reparti comme à l'an 40. Mais ils vont te le cacher. Ah ben oui, te le cache. Te le cache. Te le cache. Bien sûr, ils te le cachent. Et à un moment donné, ça, toi tu vas dire, putain, il me prend pour un con ce mec. Ou elle me prend pour une con cette femme. Et tu auras raison. Ah ben oui. Alors à un moment donné, tu vas dire, allez, toi tu me fais chier. Allez, next, je te bloque. Ma parole. Oui. Allez, c'est bon, dégage, retourne chez ta... Enfin, reste avec ta poufiasse ou ton mec ou voilà ce que tu veux. Allez, dégage, next. Moi, je vous le dis. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Parce que parfois, hein, ils vous prennent vraiment pour des cons. Alors oui, des fois, ça va plus. Mais je vous garantis que eux, souvent, ils essayent de récupérer l'ex parce qu'ils n'ont pas oublié. Oui. Et souvent, eh ben, l'ex redonne une chance. Mais ça, ils vont pas te le dire. Et du coup, ils te prennent pour des cons. Et du coup, tu es là, mais en vérité, ils sont retournés avec l'ex, des fois. Moi, je vous le dis. Eh bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah oui, mais après, tu te poses des questions. Hein, sur le mec ou sur la nana. Son travail, ses allées-venues, il fait quoi? Ah bah oui, ah bah ouais, bah je vous dis, bah, ils vous prennent pour des cons, bien souvent. Ah putain. Ouais, et toi tu vas dire, bon, il est où? Elle est où? Avec qui? Il voit qui? Elle voit qui?
putain, je suis sûr qu'il s'est remis avec son ex. Je suis sûr qu'il s'est remis avec son ex. Son ex, je suis sûr, il ou elle, les deux, hein, c'est idem. Idem. Et si tu commences à te dire, je suis sûr qu'elle s'est remis avec son ex. Je suis sûr qu'il s'est remis avec son ex. Ma parole, c'est que oui. Tu le sens. Hop. Et hop, ils réenquillent. Mais, à un moment donné, allez, ça va plus du tout entre eux. Hein? Alors, c'est pour ça qu'ils te le disent pas, parce qu'ils connaissent avec qui ils sont, souvent. Ah ouais, parce qu'il y a toujours un qui cocufie l'autre, hein, de toute façon. Et que, mais bon, bien sûr, ils vont pas, tu sais pas qui réellement cocufie l'autre. Hein. Ça, c'est autre chose. Ok, mais oui. Mais ils redonnent toujours, allez, une chance, je sais pas pourquoi. Bref. Et à un moment donné ou à un autre, de toute façon, dans ce genre de relation, déjà, il n'y a plus la confiance. Ah non, parce que tu sais, hein, quand on t'a fait cocu, machin, tu n'as plus confiance. Et une relation où il n'y a plus la confiance et que tout est brisé, on va maquer le mec ou la gars, on va lui mettre un GPS au cul au mec ou à la nana, et que ça ira pas. Ça ira pas, les doutes, les suspicions, il suffit putain que le mec ou la nana arrive 5 minutes en retard. T'étais où? Avec qui? T'as fait quoi? T'es sûr? T'as pas été voir un homme et une femme? Ouais, c'est ça. Et je suis sûr, tu me prends pour un con ou une conne. Ouais, tu m'avais dit que cette fois c'était fini. Y a plus, c'est mort. Tu comprends? La confiance est rompue. Et c'est bon, c'est fini. Et que même si tu fais rien, c'est mort. C'est mort parce que tu n'as plus confiance en l'homme ou la femme qui t'a trahi et qui t'a trompé. Et que même l'autre, il va dire, je te jure sur le bon Dieu, j'ai vu personne. J'ai raté mon bus. Pourquoi tu me dis que j'étais avec une femme ou avec un homme? Sur le bon Dieu, j'ai rien fait. Mais on va pas te croire. Et ça, c'est bien fait pour vos gueules, en fait. Fallait pas faire zouzou. Bien fait. C'est foutu. Et que à force, on va à chaque fois te fliquer, machin, et même si tu fais rien, ok? Et que à force, c'est tellement fatigant, tellement épuisant, que même à la limite, tu vas dire, je m'en fous, je sais que tu as quelqu'un, vas-y, je le sais, je le sens, allez, tu as quelqu'un. Et l'autre, même si, je te jure que j'ai personne, et à un moment donné ou à un autre, ah ben, la relation va s'écrouler parce que ils ont plus confiance l'un en l'autre et que à cause de loupage, d'adultère, ils divorceront de toute façon. J'en suis convaincu. Écoutez, j'en suis convaincu. Hein. Ma parole, il y a de grandes chances. Et bon, en tout cas, là, une chose est sûre, c'est que je vois des couples qui vont pas tenir la route. Hein. Ils vont se séparer. Alors, du coup, ils vont se retrouver célibataires pour de bon. Ah oui, libre. Libre, frais, de pouvoir commencer une nouvelle relation. Alors, dans certains cas, il y a des mecs et des nanas qui vont retenter leur chance avec toi. Alors là, à voir, toi, ce que tu vas dire à ce genre de mec ou de nana. Parce qu'il est clair que je te dis ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu. Hein, et que je sais pas, j'ai quand même un doute que tu remettes le couvert avec ce genre de mec ou de nana. Donc, bon, ils vont essayer de te convaincre, ils vont essayer de te manipuler, etc. Sur les causes, à effet, que machin, bidule. Pour essayer, hop, allez, de te récupérer. Moi, je pense que ceux qui ont rien fait, qui étaient libres, moi, je pense que eux vont préférer quelqu'un d'autre. Et je pense qu'ils leur diront, non, moi, je suis désolé, mais je me remets pas en couple avec toi. D'accord? Tu m'as pris vraiment pour un con ou une conne.
Donc non. Donc ceux-là feront une nouvelle rencontre avec quelqu'un de sincère. Sincère, hein? Ok, sincère. Sincérité. Et ils s'engageront même ensemble. Officialisation. Pour ceux, ces genres d'hommes et de femmes qui, je t'ai dit, eux, ils vont essayer ensuite, bon, ben, de faire d'autres rencontres. Ok. Mais attention, parce que toi, tu n'as rien fait de mal, mais fais gaffe que, par exemple, à la nouvelle personne que tu vas rencontrer, parce qu'ils sont pourris en général, qu'ils n'essayent pas de bousiller ta nouvelle relation avec un homme ou une femme. Ouais, ils sont pourris en général. Ah oui, parce qu'en plus, en général, ils t'en veulent à toi. Toi, qui ne savais même pas que en réalité, ils seraient enquis avec l'ex. Ah ben oui, 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 non, parce qu'ils sont pourris. Et oui, ils ont la haine, parce qu'en gros, tu vas leur dire non, toi et moi, c'est mort. Mort. Donc, par méchanceté, par vengeance, ils sont capables d'aller dire à ta nouvelle rencontre que vraiment des crasses. Oui, des crasses sur toi. Oui, je te le dis, c'est des ordures. Alors que eux, putain, ils ont quelqu'un. Ah oui, oui, oui. Même, putain, prendre tes distances vis-à-vis d'elle, c'est pas un homme droit, une femme. Alors que putain, eux, mais toi, tu es célibataire. Toi, tu fais ce que tu veux de ton cul. Par contre, ces hommes ou ces femmes, il ferait mieux de se la fermer. Parce que si, par exemple, tu te retrouves en face à face avec ce genre de mec ou de nana, tu pourras le dire, ouais, non, mais moi, mon pote, oui, toi, mon pote, toi, tu t'es maqué en réalité. Moi, je fais rien de mal, je suis célibataire. Par contre, toi, jusqu'à preuve du contraire, tu m'as menti. Et toi, tu es maqué en réalité. Donc, tu me prends pour un con. Ou tu m'as pris pour un con depuis perpète. Et toi, tu vas te permettre de me juger à moi sur ma vie sentimentale avec un homme ou une femme. Mais tu mets une gifle au mec ou à la nana qui te dit ça. Ma parole, moi je lui mets une gifle. Un mec ou une nana qui me dit ça à moi dans les yeux, je lui mets une gifle. Hein. À moi, le mec, franchement, je lui mets une gifle. Il me dit ça à moi. Ah, un mec qui me dit ça à moi, en face à face, je lui mets une gifle. Donc, ce genre de mec a intérêt plutôt à faire très gaffe à sa gueule, parce que tu es capable de lui mettre une grosse gifle. Hein. Non, mais c'est honteux. Et vous savez qu'il y a des filles aussi comme ça. Non, mais je vous le dis. Honteux, honteux, honteux. Ce genre de mec ou de nana qui essaye de te faire avaler des grosses salades, mais qui font que mentir. C'est vraiment ce genre de mec et de nana qui fait que mentir. Et il y en a vraiment des célibataires. Mais putain. Ah non, mais c'est... Moi, je sais pas, je trouve que c'est culotté de la part de certains hommes ou femmes de faire ça. Oh, 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 oh. Non, parce qu'en plus, c'est pas ça. C'est qu'ils vont aller le dire, par exemple, à des hommes et des femmes, que soi-disant toi. Oh, oh oui, mais toi, par exemple, toi, femme ou homme, il y a eux, par exemple, ils sont célibataires. Par contre, c'est pas votre cas. Donc fermez vos gueules, en fait. Il faut vraiment vous la boucler. Parce que ces hommes et ces femmes, eux, ils font ce qu'ils veulent. Et avec qui ils veulent. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas la même histoire. Hein. Donc franchement, si tu te retrouves en face à face, genre avec des hommes ou des femmes comme ça, mais en fait, tu leur fais manger leurs mots, leurs paroles. Tu vois? C'est dingue. Moi, je trouve que c'est fou quand même. C'est vraiment culotté et déplacé de la part de certains hommes et femmes, tu vois. Je sais pas, ils sont dingues dans leur tête. Hein. Des dingues. Des dingues. Ah oui, non, parce que, allez, il y en a, ils vont revenir vers des femmes ou des hommes. Oui. Comme si rien ne s'était passé. Mais bon, c'est pas pour rien. Hein, on a compris. Mais c'est des fous. Ces hommes et ces femmes sont des malades dans leur tête.
Ah oui, des fous. Des fous qui croient que vous allez les reprendre comme ça, comme si ma parole, il s'était rien passé. Des malades, des hommes et des femmes, des fous. Ah, des fous. Moi, je vous le dis. Donc, je pense pas que les hommes et les femmes célibataires, qui eux ont tout à fait le droit de vivre leur vie et comme ils veulent, parce qu'en tout cas, ces hommes et ces femmes n'ont aucun compte à rendre ni à un homme ou à une femme. Par contre, eux, si. Et quand ils vont se revenir et réapparaître dans votre vie, si vous avez par exemple le malheur de refuser leur proposition, ils risquent par exemple d'aller dire, si par exemple tu rencontres aller quelqu'un d'autre, de la merde sur toi. Ah ben ils sont culottés ces gens. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est des face à face. Ah, avec tout le monde. C'est-à-dire les mecs ou les nanas qui sont mariés, et par exemple les femmes célibataires et les hommes célibataires. Et qu'il y ait des discussions en fait. Et là on va voir. On va voir. Et là on voit, là, sans rien cacher, sans filtre. Allez, tout le monde à la maison et tous ensemble. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir. Moi je pense que c'est ceux qui ont menti par exemple à des célibataires qui vont morfler par exemple avec leur mec ou la nana, hein, et pas les célibataires. Hein. En plus là, ils savaient même pas que certains, putain, étaient maqués. Et lui, c'est à ma parole. Alors, franchement, ça serait con de s'en prendre aux célibataires, que eux, ils savaient même pas. Eux, ils savent pas. Donc faites gaffe à vos arrières quand même. Hein. Donc moi, je vois de belles choses pour des célibataires et je pense pas qu'ils vont se remettre avec ça. Hein. Non. Allez, je vous fais de gros bibis. Bye bye.